Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous corriger un exercice d'électrostatique qui nous propose comme donnée l'expression du potentiel électrostatique créé par une distribution de charge. Puis à partir de cette expression, il nous demande de déterminer le vecteur champ électrostatique E en tout point M de l'espace, ainsi que l'expression de la densité volumique de charge ρ de M. Alors, je commence par lire l'énoncé. L'espace physique assimilé au vide de permittivité epsilon 0 est rapporté à un repère orthonormé direct OX, Y, Z, muni d'une base cartésienne UX, UY et UZ. Tout point M est repéré par ses coordonnées X, Y et Z. Le potentiel électrostatique d'une distribution de charge est donné par V de M égale V0 sur 2 facteur de 1 plus x sur la racine carrée de x au carré plus a au carré, avec a et v0 étant deux constantes réelles et positives. Il nous demande alors de déterminer le vecteur champ électrostatique E de M dérivant de ce potentiel, puis de déterminer la densité de charge volumique correspondante ρ de M. Dans une troisième étape, il nous demande de représenter graphiquement E de x et ρ de x. Et enfin, il nous demande de déduire la charge totale Q totale de la distribution. Alors, je commence par déterminer le vecteur champ électrostatique. La question qui se pose, comment peut-on déduire le vecteur champ électrostatique à partir de l'expression du potentiel électrostatique? Évidemment, c'est à partir de la fameuse relation vecteur champ électrostatique égale moins gradient de V. L'opérateur gradient étant une grandeur vectorielle et par conséquent, il va avoir des composantes. Et ces composantes dépendent évidemment du repère choisi. Alors ici, je vous rappelle les composantes de l'opérateur gradient dans les trois système de coordonnées cartésiennes, dans le repère cylindrique et dans le repère sphérique. Dans notre situation, on travaille dans le système de coordonnées cartésiennes. Et par conséquent, la représentation de l'opérateur gradient qu'on va utiliser est celle-là. Alors, le vecteur champ électrostatique égale moins grade de V. Le vecteur champ électrostatique, comme toute grandeur vectorielle, a trois composantes dans le cas le plus général. Et puisqu'on travaille dans un espace rapporté à un repère cartésien, alors les composantes de E vont être notées EX, EY, EZ. J'applique maintenant l'opérateur gradient sur le potentiel V de M. On trouve alors que moins grade de V s'écrit de cette manière. Je remplace maintenant le potentiel par son expression donnée dans l'énoncé de l'exercice. Remarquez ici la troisième composante qui s'écrit moins la dérivée par rapport à Z d'une fonction qui ne dépend pas de Z. Notre potentiel ne dépend pas de Z, il dépend uniquement de X. Le résultat alors, c'est 0. De la même manière, la deuxième composante, c'est moins la dérivée par rapport à Y du potentiel V qui ne dépend pas de Y, il dépend uniquement de X. Donc, cette composante est aussi nulle. La seule composante non nulle, c'est la première composante. Et je vais développer cette dérivée ici. Donc, cette première composante, c'est moins la dérivée par rapport à X de toute cette expression. 1 étant une constante, donc ce n'est d'autre que moins la dérivée par rapport à x du second terme de V0 sur 2 fois ce second terme. V0 sur 2 étant une constante et je vais considérer cette fonction comme un produit de deux fonctions x fois 1 sur la racine carrée de x2 plus a2. Cette dérivée n'est autre que la dérivée de la première fonction fois la deuxième plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième et ça donne tout ce résultat. Donc, la première composante vaut moins V0 a carré sur 2 fois x2 plus a2, le tout à la puissance 3,5. Alors, faisant l'égalité des composantes, on trouve que les deux composantes du vecteur champ électrostatique EY, EZ sont nulles et la seule composante non nulle, c'est E de x et elle a toute cette expression et par conséquent, le vecteur champ électrostatique va être porté par UX et remarquez qu'il dépend uniquement de X.
Comment maintenant déterminer la densité volumique de charge sachant le vecteur champ électrostatique? Pour déterminer la densité de charge électrostatique, on peut utiliser la relation suivante connue sous le nom de théorème de Gauss sous sa forme locale. Cette expression s'écrit divergence du vecteur champ électrostatique E égale à ρ sur epsilon 0. Avec divergence est un opérateur qui s'applique sur un vecteur pour donner un scalaire. En coordonnées cartésiennes, l'opérateur divergence lorsqu'il s'applique sur un vecteur A, il s'écrit la dérivée partielle de AX par rapport à X plus la dérivée partielle de AY par rapport à Y plus la dérivée partielle de AZ par rapport à Z avec AX, AY et AZ étant les composantes du vecteur A. Alors, on va appliquer maintenant l'opérateur divergence sur notre vecteur champ électrostatique. Il va donner alors la dérivée partielle de EX par rapport à X plus la dérivée partielle de Y par rapport à Y plus la dérivée partielle de EZ par rapport à Z. Puisque maintenant les deux composantes du vecteur champ électrostatique EY et EZ sont nulles, donc cet opérateur se réduit à l'expression suivante. D'ailleurs, puisque notre fonction ne dépend qu'une seule variable, j'aurais pu ne pas écrire ici une dérivée partielle et écrire dérivée carrément de cette expression par rapport à x avec la lettre D. Bien, développant ce calcul, on trouve ce résultat. Alors, on a divergence de E, c'est-à-dire cette expression égale à ρ sur epsilon 0, d'où ρ égale 3 epsilon 0 V0x a carré sur 2 fois x2 plus a2, le tout à la puissance 5 demi. Remarquez encore une autre fois que cette expression ne dépend que de x. Pour cette raison, j'ai écrit ρ égale ρ de x. Je passe maintenant à la représentation graphique de e de x. La fonction e de x qu'on arrive de trouver s'écrit de cette manière. Remarquez que e dépend de x au carré, c'est-à-dire la fonction e de x est une fonction paire, e de moins x égale à e de x. Donc e de moins x égale à e de x, c'est-à-dire la fonction e de x est une fonction paire. Et puisque e de x est une fonction paire, je peux alors représenter la fonction, faire son étude juste de 0 à plus l'infini, puis terminer la représentation par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Je cherche maintenant les extrémums de notre fonction ou bien de e de x en cherchant quand est-ce que la dérivée de e de x s'annule. On trouve que cette fonction ou bien cette dérivée s'annule uniquement lorsque x égale à 0. Donc en x égale à 0, on a un extrémum. Et on a alors une tangente horizontale. On remarque aussi que cette dérivée est positive pour x positif. Et pour les x négatifs, cette dérivée est négative. Ceci veut dire que e de x va être croissante de 0 plus l'infini et décroissante de moins l'infini à 0. Puisqu'elle est strictement croissante de 0 à plus l'infini, on peut alors automatiquement conclure qu'en x égale à 0, il s'agit d'un minimum et non d'un maximum. À titre de remarque, je peux faire la dérivée seconde pour voir la nature de cet extrémum. Est-ce qu'il s'agit d'un minimum ou bien d'un maximum? En ce point, e de x vaut, donc e de 0 vaut, je remplace dans cette expression x par 0, on trouve moins v0 sur 2a. Donc, on a une tangente horizontale en ce point. Lorsque x égale à 0, e de 0 égale moins v0 sur 2a. Je calcule maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x. Je trouve un 0. Donc ici, on a une asymptote horizontale. Enfin, je peux représenter e de x de cette manière. Donc, c'est une tangente horizontale, elle est croissante et ici on a une asymptote. Et cette partie a été complétée par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Je passe maintenant à représenter ρ de x. Je vous rappelle que ρ de x a cette expression.
Pour commencer, il est simple de remarquer que ρ de moins x égale moins ρ de x. Donc la fonction ρ de x est une fonction impaire. Et si c'est une fonction impaire, je peux étudier uniquement ρ de x sur 0 plus l'infini, puis terminer par symétrie dans cette fois-ci par rapport à l'origine O. Le point O, 0, 0, est un centre de symétrie pour notre fonction. D'autre part, le calcul de la limite de ρ de x lorsque x tend vers plus l'infini donne un 0. Aussi, ρ de 0 vaut 0. Je vais maintenant calculer la dérivée de ρ de x, chercher quand est-ce qu'il s'annule pour déterminer les extrémums et pouvoir aussi représenter le tableau de variation de notre fonction. Alors, la dérivée de ρ de x par rapport à x, c'est-à-dire la dérivée de ce terme, tout calcul fait donne ce résultat. Ce coefficient étant positif, le dénominateur ne s'annule pas. Donc, la dérivée s'annule lorsque moins 4x carré plus a carré s'annule. Donc, moins 4x carré plus a2 égale à 0, c'est-à-dire x égale plus ou moins a sur 2. Donc, en x égale à a sur 2 et en x égale à moins a sur 2, on a des extrémums. Bien. Alors, on récapitule ce qu'on arrive de trouver. On a trouvé que la dérivée de ρ de x s'annule en x égale moins a sur 2 et x égale à a sur 2. Donc, je représente le tableau de variation x de moins l'infini à plus l'infini et on a des extrémums en moins a sur 2 et a sur 2. La dérivée de notre fonction s'annule en moins a sur 2 et plus a sur 2. Il est simple de remarquer qu'entre moins a sur 2 et a sur 2, cette dérivée est positive et elle est négative de moins l'infini à moins a sur 2 et de a sur 2 à plus l'infini. Ceci veut dire que notre fonction ρ de x va être décroissante de moins l'infini à moins a sur 2, croissante de moins a sur 2 à a sur 2 et décroissante de a sur 2 à plus l'infini. Je répète encore une autre fois, j'aurais pu faire mon étude de 0 à plus l'infini terminée par symétrie par rapport au point O, mais c'est pas grave. J'ai représenté le tableau de variation pour toute valeur de x possible. Bien. Alors, d'après ce tableau de variation en a sur 2, on a un extrémum. On a aussi trouvé que la limite de ρ de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, je complète ici par 0. Je peux commencer maintenant ma représentation. Donc, je représente ρ de x de moins l'infini à plus l'infini. Dans mes calculs, j'ai trouvé que ρ de 0 égale à 0. Donc, on a ici un point. La limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, on a ici une asymptote horizontale. En a sur 2, on a un extrémum et par conséquent, je peux terminer la représentation de ρ de x de cette manière. Puis ici, je termine par symétrie par rapport au point O. En moins a sur 2, on va trouver un minimum et ce n'est autre que l'opposé de ρ de a sur 2 puisque ma fonction est impaire. Donc cette fonction représente la distribution de charge ou bien la densité volumique de charge en fonction de x. D'après cette représentation, est-ce qu'on peut prévoir la charge totale? Oui, évidemment, d'après cette représentation, on peut dire que pour chaque valeur de charge négative lui correspond une charge positive. Donc, si on somme toute cette charge, on va trouver que ce n'est autre que l'opposé de celle-là. Et par conséquent, la charge totale devrait être nulle. Donc, on a Q total égale à 0. Toutefois, je vais retrouver ce résultat par calcul. Donc, la charge totale, elle est calculée en intégrant ρ de x dx depuis moins l'infini à plus l'infini. ρ de x étant une fonction impaire, donc on a une propriété mathématique qui dit que ce résultat donne un 0 d'une façon immédiate, sans trop faire de calcul. Je peux quand même, si on ne se rappelle pas de cette propriété, faire la démonstration et diviser cette intégrale en deux parties. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de ρ de x dx plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de ρ de x dx. Puis, je peux faire un changement de variable dans la première intégrale. Donc, je vais remplacer x par moins x'. Lorsque je remplace
dans une intégrale de variables, on doit faire attention aussi aux bornes. Lorsque x tend vers moins l'infini, x' tend vers plus l'infini. Donc ici, on a ρ de moins x' dx' de plus l'infini à 0. Ma fonction étant impaire, donc ρ de moins x' n'est autre que moins ρ de x', d de moins x', moins ρ de x' fois moins d de x', moins par moins donne un plus, et on trouve intégrale de plus l'infini à 0, ρ de x' dx', plus toujours le second terme qui a resté tel qu'elle est. Je peux maintenant inverser les bornes. Intégrale de plus l'infini à 0 de ρ de x' dx' n'est autre que moins l'intégrale de 0 à plus l'infini ρ de x' dx'. X' étant une variable muette, et par conséquent, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini ρ de x' dx' n'est autre que moins l'intégrale de 0 à plus l'infini ρ de x dx, ou bien ρ de t dt, ou bien ρ de r dr, peu importe. Donc, c'est une variable muette. Donc, et par conséquent, ce terme est l'opposé de celui-là et le résultat est 0. Donc, la charge totale vaut 0. Je m'arrête à ce niveau et à la prochaine. Merci.